En entrant dans ce mois de décembre, j'ai senti Dieu me poser cette pensée dans le cœur. Reviens, dis merci. On a tellement traversé cette année 2025. Parfois dans la force, parfois dans les larmes. Mais malgré tout, Dieu nous a gardés. Avant de regarder vers 2026, je veux t'inviter à faire une pause. Juste une pause pour reconnaître sa main sur ta vie. Parce que la gratitude n'est pas un geste automatique. C'est une clé spirituelle. Et quand on retourne vers Jésus pour lui dire merci, quelque chose s'ouvre en nous. Donc aujourd'hui, prenons ce moment ensemble. Revenons dire merci. Bienvenue sur la chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole de Dieu. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus nous a promis dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Je suis venu afin que tu aies la vie et que tu aies en abondance. Je suis Sinclair Simon, une femme transformée par la grâce et la gloire de Dieu. Et je vis aujourd'hui une vie bénie et remplie de sens. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux vivre cette même vie. Alors, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et prépare-toi à voir ta vie changer, un principe biblique à la fois. Il y a quelque chose de particulier dans le mois de décembre. C'est comme si Dieu lui-même nous invitait à marquer un arrêt, à reprendre notre souffle et à regarder en arrière durant toute l'année. Non pas avec regret, mais avec gratitude, un cœur rempli de gratitude. Pendant longtemps, j'ai traversé les années en courant. Je priais, je demandais, j'espérais. Mais je ne m'arrêtais jamais pour retourner vers Jésus et lui dire simplement merci pour tout ce que tu as déjà fait. Un jour, j'ai compris que la gratitude n'est pas un réflexe naturel, mais un choix intentionnel, un choix spirituel. Et ce choix ouvre des portes que les plaintes ou l'impatience ne pourront jamais ouvrir. Très souvent, nous passons l'année à lutter, à prier, à croire, à attendre des miracles. Et dans toute cette agitation, nous oublions ce geste si simple, mais si puissant. Revenir vers Jésus et lui dire merci pour sa fidélité. Il y a eu des nuits où tu ne savais pas comment tu allais tenir, mais tu es encore là. Il y a eu des batailles qui auraient pu t'écraser, mais Dieu t'a relevé. Il y a eu des larmes que personne n'a vues, mais lui, il a vu, oui. Et il t'a consolé, il t'a protégé, il t'a porté. Alors aujourd'hui, avant même de penser à 2026, je veux t'inviter à faire une vraie pause. Une pause de cœur pour honorer celui qui t'a gardé, soutenu et béni tout au long de 2025. Parce que la gratitude n'est pas un détail. C'est un chemin vers la restauration. C'est une porte vers la plénitude. C'est une clé que Dieu met entre nos mains pour nous faire entrer dans davantage de sa présence.
Et c'est exactement ce que nous révèle l'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. La lèpre est finie. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre la terre, et lui rendit grâce. Cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Il ne s'est pas trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir et louer Dieu. Puis Jésus lui dit: lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Voici les leçons que nous allons retenir. Premièrement, la gratitude n'est pas automatique. Elle est intentionnelle. Les 10 ont été guéris, mais un seul est revenu. Pas parce qu'il avait une meilleure éducation, pas parce qu'il avait plus de foi, mais parce qu'il avait compris quelque chose que les autres avaient oublié. La gratitude est un choix. Les 9 autres avaient sûrement une liste de prières qu'ils attendaient à répondre. Par exemple, est-ce que ma femme va m'accepter maintenant que je suis guérie? Est-ce que mes enfants vont me reconnaître? Est-ce que ma communauté me recevra? Est-ce que ma vie sera restaurée? Ils voulaient vérifier si tout le reste était réglé avant de revenir dire merci à Jésus. Mais celui qui est revenu n'a pas attendu que toute sa vie soit parfaite. Il a regardé ce que Jésus avait déjà fait et il a couru pour lui dire merci. Faisons pareil. Disons merci même quand toutes nos prières ne sont pas encore répondues. Disons merci pour ce qui est répondu. Deuxièmement, la gratitude t'ouvre une dimension que les autres ne toucheront jamais. Tous ont été guéris, mais un seul a été restauré. La lèpre mange les membres du corps, le nez, les doigts, les oreilles. Les 9 autres ont été guéris, oui, mais ils ont gardé les marques de la lèpre sur eux. Le Samaritain qui est revenu, lui a été restauré complètement dans son état initial. 0 cicatrice, 0 trace du passé, 0 rappel de la honte. Pourquoi? Parce qu'il est revenu dire merci. Parce qu'il a compris la puissance de revenir vers Jésus avec gratitude. La gratitude ne te donne pas seulement la guérison, il t'amène dans la plénitude. Quand tu verras celui-là, tu ne pourras même pas savoir qu'un jour il a souffert de la lèpre. Jésus lui a dit: ta foi t'a sauvé. Pas seulement guéri, sauvé, restauré, rendu entier. Il n'y avait pas de traces de lèpre sur eux, alors que les autres sont guéris, mais les cicatrices restent. Troisièmement, en cette fin d'année 2025, revenons dire merci à Jésus. Je veux te poser une question de cœur à cœur. As-tu pris le temps de revenir vers Jésus cette année? Pas pour demander, pas pour expliquer, pas pour supplier, mais simplement pour dire merci Seigneur. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à prendre un journal et un stylo et écrire au moins 10 choses pour lesquelles tu veux dire merci à Jésus. 10 cadeaux du ciel. Petit ou grand miracle, réponse de prière visible ou invisible. Arrête-toi et dis-lui merci. Parce que tu es encore là aujourd'hui,
Parce qu'il t'a porté quand tu n'en pouvais plus. Parce qu'il a veillé sur toi pendant chaque nuit de sommeil. Parce qu'il a envoyé les anges quand tu ne voyais pas le danger. Parce qu'il t'a donné la force, la provision, la consolation, la paix. Finis cette année dans un cœur de gratitude. Ne te précipite pas vers 2026 sans revenir auprès de Dieu qui t'a gardé tout au long de 2025. Quatrièmement, je prends l'exemple d'un parent. Comprendre le cœur de Dieu. En tant que maman, moi-même, je peux te dire quelque chose avec sincérité. Il n'y a rien qui touche mon cœur plus que quand mes enfants me regardent et me disent « Merci maman, tu es la meilleure maman du monde. Merci maman. » Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les cadeaux, c'est la gratitude. Quand ils me disent merci, quelque chose en moi s'ouvre. J'ai envie de faire encore plus pour eux. Pas parce qu'ils le méritent plus, mais parce que la gratitude attire la générosité. Alors pourquoi pensons-nous que Dieu sera différent de nous qui sommes parents? Si nous réjouissons à cause de la gratitude de nos enfants, c'est pareil. Il est ton Père. Quand tu dors, il veille sur toi. Quand tu sors, il te protège. Quand tu es affaibli, il te porte. Quand tu pleures, il te console. Quand tu manques, il pourvoit. Quand tu tombes, il te relève. Quand tu doutes, il t'encourage. Dis-lui merci. Prends une pause pour lui dire merci. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il t'a gardé à travers tout ce que tu as fait face en 2025. Revenons dire merci à Dieu ensemble. Avant de tourner la page à 2025 pour entrer en 2026, je t'invite à faire la prière du lépreux reconnaissant. Seigneur Jésus, me voici. Je reviens vers toi pour te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta protection et merci pour ta grâce. Je reconnais que sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je te rends gloire. Reçois ma gratitude, Seigneur, et remplis mon cœur pour la nouvelle année 2026. Et je crois que, comme ce Samaritain, tu vas expérimenter non seulement une guérison, mais une restauration totale, une nouvelle dimension, une année 2026 sous le signe du salut, de la faveur et de la plénitude de Dieu. Merci. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi, car nous sommes bénis pour être une bénédiction. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé de revenir dire merci. Ouvre des portes que la plainte ne pourra jamais ouvrir. Et souviens-toi, le succès selon Dieu commence par l'obéissance à ses principes. Et l'un de ces principes, c'est la gratitude. Ça ouvrira les portes dans ta vie. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens aujourd'hui et que ce que tu vas appliquer dans ta vie. Laisse des commentaires. Je lis tous commentaires et je prie pour tous ceux qui laissent les commentaires. Et si tu veux aller plus loin dans ta vie, je t'invite à regarder la prochaine vidéo sur notre chaîne. Elle va t'aider à grandir encore plus dans ta foi et dans ta marche avec Dieu. À très bientôt sur le succès et la prospérité selon la parole. Et n'oublie pas, Dieu t'a créé pour briller. Alors lève-toi et brille. Sois béni et souviens-toi, chaque principe appliqué est une graine sémée pour ton avenir.